Il y a peu d'endroits pires au monde. La violence atteint ici des niveaux inégalés. On ne comprend pas pourquoi chaque fois quand il y a la guerre, la première chose à faire, c'est de violer les femmes. Alors, je me suis rendue à l'est de la République démocratique du Congo, où il se passe des choses abominables depuis des années. Tu as tué des personnes? Pendant les attaques, c'était à moi de finir le travail sur les blessés. Je devais les découper en petits morceaux avec la machette. J'ai rencontré une petite Gisèle de 14 ans qui avait été kidnappée, qui après avoir été violée de multiples fois et qui était utilisée comme bonne à tout faire, esclave sexuelle, a dû aussi s'entraîner à pratiquer cet instrument qu'on trouve là-bas partout, mais qui est un instrument de barbarie, la machette. Et pour faire cela, eh bien, elle était sous l'emprise de la drogue et de la magie, des gris-gris, comme ils disent là-bas. Voilà ce qu'on entend dans cette zone aujourd'hui, en 2024. Et la barbarie dure encore. Je suis allée dans la province de l'Ituri. Sur cette route qu'on appelle la route des massacres, j'ai rencontré des habitants qui m'ont expliqué que 15 personnes de leur village avaient été arrêtées en février et que ces personnes avaient été ligotées et enterrées vivantes. Voilà où on en est dans cette région oubliée. Et exclusivité, nous avons pu rencontrer le redouté mouvement M23. Ce grand reportage, c'est 13 jours de tournage. Vous pourrez le voir dans le 20h de Gilles Boulot, bien sûr, mais aussi sur TF1+, et sur TF1 Info.